Levez donc vos mains, ceux et celles ici qui ont déjà vécu le décès d'une personne proche de vous. Madame, la semaine passée, a vécu le décès de son époux après une longue maladie. Puis tantôt, quelqu'un me parlait que cette semaine, 2 de ses frères sont décédés. Ça fait partie de nos expériences. Pour ma part, j'ai vécu bien sûr le décès de mes parents, de mes frères et sœurs. Je reste le dernier de cette lignée-là. Et j'ai même vécu la mort de 4 de mes neveux et nièces. 2 qui sont décédés d'une façon accidentelle, un le cancer et l'autre d'une overdose de drogue. Mon meilleur ami, un confrère, alors que j'étais aux études, est décédé. Je dirais quelques temps avant d'être ordonné prêtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de l'autobus qui était rentré au théâtre de la Marjolaine, dans le Lac-Argent, il y a quelques années. Des gens qui, du jour au lendemain, sont absents, physiquement. Mais il y a aussi d'autres sortes de morts qu'on vit. Bon, j'ai déjà vécu la mort d'une amitié qui s'était développée. Et on sait que la maladie, les épreuves, ça nous fait un peu mourir. Et malgré la foi, la mort, ça nous bouscule. Peut-être que vous allez trouver que mon intervention ce soir n'est pas enthousiasmante, mais je vous parle de ça parce que Saint Paul, vous avez remarqué dans la 2e lecture, parle justement de ça aux chrétiens et aux chrétiennes de la ville de Thessalonique. Et il compare la mort à un sommeil. Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. On fait tous l'expérience aussi du sommeil. Je me souviens, quand je suis arrivé comme curé à Sainte-Hélène, il y a quelques années, j'étais tellement préoccupé de cette nouvelle fonction qu'à 3 heures du matin, je me réveillais. Vous savez, je suis pris du diabète, puis avant de le découvrir, je dormais partout. En vieillissant, peut-être qu'il y en a plusieurs parmi nous, en vieillissant, la nuit, on se réveille pour aller aux toilettes. Et des fois, plus qu'une fois. Ça vous arrive-tu? Oui. Il y a le sommeil profond, puis il y a le sommeil léger. Et pendant qu'on fait le sommeil léger, c'est là qu'on rêve. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. J'aime bien l'expression de Paul, endormi. Ceux qui nous regardent dormir pourraient penser, à première vue, que nous sommes morts. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. L'Abbé Vital va vivre pour la première fois
l'hiver. Tantôt, il m'a dit, c'est pas mal froid. J'ai dit, prépare-toi, ça va juste commencer. À première ligne, on peut penser que tout va mourir, enseveli en dessous de la neige et du froid. C'est important de se rappeler ce que dit Paul. Jésus, il est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Et il manifeste cette vie de bien des façons. Et Paul ajoute, nous-mêmes, nous allons vivre ce passage. Et notre foi en la vie qui a des couleurs d'éternité nourrit notre espérance. Si je pense que ma vie trouvera à la fin du parcours ici-bas l'anéantissement, ce que je vis, ça a une certaine valeur, mais c'est moins important que si je crois que ma vie a des couleurs d'éternité. Ça vient influencer ma façon d'agir et d'être aujourd'hui. Parce que le geste que je pose est important. Et c'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile, à partir de cette parabole, vous savez que la parabole, c'est une espèce d'histoire qui veut faire passer un message, dit « Veillez, restez en éveil, comme les vierges prévoyantes, et développez de la sagesse, comme nous le dit le livre de la sagesse dans la première lecture. Pourquoi? Pour reconnaître Dieu qui vient à notre rencontre. Bien, cet après-midi, nous sommes venus à la rencontre de Dieu, mais lui, le premier, est venu à notre rencontre. Physiquement, on a besoin de manger. Vous êtes d'accord avec ça? Puis quand c'est bon, ça devient un plaisir. J'ai célébré des funérailles hier midi, et pas hier midi, mais hier avant-midi, et la défunte était spécialiste en crotons. J'ai demandé si c'était des crotons au veau ou au porc. Les enfants ont dit que c'était les deux. C'est-tu bon un peu des crotons avec de la moutarde le matin, je fais toast, là? On a un corps, on est un corps, il faut le nourrir. Mais on n'est pas juste un corps. On a aussi un cœur. Et ce cœur a besoin d'aimer et d'être aimé. Un enfant qui vient au monde et qui n'est pas entouré d'amour, il va mourir. Et quand on n'a pas de marque d'affection, de tendresse, d'amour, on meurt un peu. Parce que nous sommes aussi cœur. Mais nous ne sommes pas que corps et cœur, nous sommes aussi esprit. Il y a une dimension de nous autres qui est spirituelle. Et cet aspect de notre personne a besoin aussi de nourriture. Et pour nous, les chrétiens, cette nourriture, c'est quelqu'un. Quelqu'un
qui a dit, vous vous souvenez, alors qu'il est avec les siens, prenez et mangez, c'est mon corps, prenez et buvez, c'est mon sang, donnez pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Eh bien, cette vie en abondance, c'est ce que Paul parlait aux Thessaloniciens. Pendant la session de formation qu'on a eue, les prêtres à la montagne coupée, c'est une religieuse dominicaine qui animait cette rencontre, sœur Catherine, et elle nous suggérait, avant de vous endormir le soir, demandez à l'Esprit Saint de venir vous inspirer durant votre sommeil. Comme Joseph a été inspiré et qui l'a emmené à accueillir Marie, qui a mis au monde notre Sauveur. Eh bien, frères et sœurs, comme je le disais en votre nom dans la prière d'ouverture, que notre rencontre avec le Seigneur, nous puissions accomplir d'un cœur libre ce qui vient de lui.